cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et conformément aux orientations de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a donné son accord pour accompagner techniquement la ville-province de Kinshasa dans la mise en place d'un cadre budgétaire conforme aux standards nationaux. L'annonce a été faite par Jésus-Noël Cheke, ministre provincial du budget, plan, emploi et tourisme de la capitale, à l'issue de l'audience que lui a accordée le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, accompagné du vice-ministre Élisée Bokoumouana, ce mercredi 1er octobre 2025 au centre financier de Kinshasa. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, pour solliciter un accompagnement technique pour permettre à la ville de Kinshasa de se doter d'un cadre budgétaire normalisé. Nous sommes heureux d'annoncer aux Kinois que le Vice-Premier ministre a accepté de mettre en contribution les services du budget au niveau national pour accompagner techniquement la ville de Kinshasa à se doter d'un cadre budgétaire réussi. La démarche, c'est aussi pour obtenir des assurances de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, de l'enveloppe retenue pour la ville de Kinshasa en ce qui concerne le budget 2026, mais aussi plaider auprès de son autorité pour la régularité de la rétrocession au niveau des provinces. Particulièrement la ville de Kinshasa qui a un statut spécial. Comme nous l'avions l'habitude de le dire, un Congolais sur 5 habite à Kinshasa. Donc l'appui que son Excellence a accepté de nous accorder impactera la vie de 1/5 de la population congolaise. Les grandes préoccupations, Kinshasa doit faire face déjà à une enveloppe de plus ou moins 45 millions de dollars par mois pour financer l'assainissement et la propriété publique. S'y comprend notamment la collecte des transports, l'entreposage, mais également la propriété publique. Et 45 millions de dollars par mois, voilà pourquoi nous sollicitons que cette enveloppe-là soit revue à la hausse et la régularité soit assurée pour permettre à Kinshasa non seulement de faire face aux problèmes de gestion durable des déchets, mais également de faire face à la problématique de la mobilité qui pose également problème. Nous avons plaidé également, sollicité un appui financier de plus ou moins 98 millions de dollars pour aider la ville de Kinshasa à financer la première phase de son plan de numérisation de la gestion informatisée du processus de son finance publique. Un cadre budgétaire normalisé permet aux institutions publiques de planifier, exécuter et contrôler leurs finances selon des règles uniformisées.